Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de découverte de Waller. C'est un webinaire interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions en bas de votre écran. Alors Waller, c'est une plateforme sécurisée française qui permet à ses utilisateurs de construire des réseaux sociaux et collaboratifs de toute taille et pour tout type de structure. Donc par exemple des entreprises, des administrations, des fédérations sportives, des écoles ou encore des associations. En termes de structure, on parle d'organisation et de sphère sur Waller. Donc une organisation, c'est une entité, donc comme une entreprise, une asso ou un club de sport, au sein duquel on va regrouper plusieurs sphères pour structurer un réseau. L'organisation, elle va être entièrement personnalisable par un gestionnaire d'organisation et elle peut inclure des fonctionnalités comme des articles CMS, des widgets, des badges, etc. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux sphères qui sont dans les organisations. Donc, une sphère, c'est un espace de communication sécurisé avec un aspect social et collaboratif. Les membres vont pouvoir échanger et collaborer grâce à différents outils intégrés comme la visiosphère, l'audiosphère, le box de fichiers, etc. Pour entrer dans le vif du sujet, on est actuellement sur la page route, donc la page d'accueil, où vous allez retrouver vos différents réseaux et donc les différentes sphères auxquelles vous appartenez ici. Vous les retrouverez également n'importe où dans la navigation sur votre sidebar. En haut sur le header, vous allez voir que vous avez le bouton centre de notification qui va vous permettre de retrouver l'ensemble de vos messages non lus, donc dans les différentes sphères, ainsi que l'ensemble de vos invitations. Donc des invitations qui sont en attente et qui attendent une action de votre part, donc soit refuser, soit d'accepter, des invitations à rejoindre une sphère. Donc pour commencer, on va créer une sphère. Donc pour créer une sphère, on se rend sur le bouton plus du header, qui nous permet de créer une organisation, une sphère ou d'inviter quelqu'un dans un réseau déjà existant. Donc on va créer une sphère dans une organisation. Là, je vais rattacher, la sphère à une organisation existante. La première étape pour créer la sphère, c'est de définir un nom. Vous pouvez également ajouter une description et modifier la couleur. Vous allez pouvoir directement, dès la page de création, en cliquant sur le petit stylo, ajouter un logo si vous avez un logo pour votre organisation, ou alors sélectionner dans la galerie une image ou un emoji. Sachant que tous ces éléments vont être modifiables par la suite, bien entendu, même après la création de votre sphère. Donc ensuite, on clique sur continuer. Donc dès cette page, vous allez pouvoir inviter des personnes à rejoindre votre sphère. Donc nous, on le fera après pour voir, une fois la création de la sphère, comment inviter des personnes. J'attire juste votre attention sur le bouton «Rendre l'historique de la sphère visible», qui ne sera plus modifiable une fois que quelqu'un, a rejoint votre sphère. Ce bouton permet, de rendre les messages antérieurs à l'arrivée d'une personne dans la sphère, visibles ou non. Donc en fait, quand vous envoyez une invitation et qu'un membre vous rejoint, est-ce que vous souhaitez qu'elle ait accès aux messages, d'avant son arrivée? Donc là, nous, on va rendre visible l'historique et on va créer la sphère. Donc là, on arrive dans la sphère où vous pouvez voir que sur le header, vous avez les différents outils de la sphère, donc la visio, l'audiosphère, le calendrier, et cetera. Donc on verra ensemble à la suite de ce webinaire, ces différents outils. On voit ici l'encart de publication où vous allez pouvoir écrire vos messages qui vont se publier dans le fil de publication, donc toute la partie centrale ici. Sur le côté, vous avez, l'encart des membres où vous allez retrouver tous les membres de votre sphère. Donc pour l'instant, il n'y a personne. On va inviter quelqu'un pour créer de l'interaction. Donc pour inviter quelqu'un, je clique sur inviter des membres et je tape soit l'email de la personne, soit l'identifiant de la personne. Donc sur Valeur, les identifiants, c'est précédé d'un arrobase et après de l'identifiant de la personne. Donc là, je sélectionne Marie, je peux personnaliser l'invitation en écrivant du texte et je clique sur inviter. Donc là, Marie a accepté l'invitation et nous a rejoints. Donc vous pouvez voir grâce au message automatique de bienvenue que vous pouvez désactiver dans les paramètres de sphère. Comme ce message n'a pas été lu, il est en gras et marqué d'une pastille. Et en haut de la sphère, on voit une pastille également avec le nombre de messages non lus. On peut marquer tous les messages non lus directement au niveau de la sphère ou au survol d'un message, le message revient en message lu. Pour écrire un nouveau message, il suffit de se rendre dans l'encart de publication, écrire son message et de cliquer sur partager. Donc là, le message arrive dans le fil de publication et vous allez pouvoir réagir à ce message en mettant un j'aime ou je n'aime pas, ou le commenter comme Marie vient de le faire. Donc ce message, comme, vous l'avez partagé directement dans la sphère, sera visible, de tous les membres de la sphère, donc de tous les membres présents dans cette sphère. Pour écrire un message privé, il suffit de retourner dans l'encart de publication et de mentionner la personne à qui vous souhaitez envoyer un message privé. Donc là, par exemple, je clique sur Marie, donc pour mentionner la personne, il suffit juste d'écrire son identifiant
donc toujours précédé d'un arrobase, et j'écris mon message. Ensuite, il faut sélectionner en privé. Donc sachant que si vous oubliez de sélectionner en privé, c'est pas grave parce que lorsque vous partagez votre message dans la sphère, vous avez une petite modale qui vous rappelle: «Attention, vous avez mentionné quelqu'un. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir partager ce message à toute la sphère?» Donc là, vous cliquez sur «Partager en privé». Là, le message est publié en privé, donc du coup, on voit que, le message est flouté et encadré. Vous pouvez également voir lorsque vous survolez les messages qu'il y a un petit cadenas à côté qui signifie que la conversation est privée et voici les personnes qui ont été identifiées et qui vont pouvoir avoir accès à la conversation. Donc ça, c'est pour pouvoir, distinguer rapidement les messages privés des messages publics. À noter que, les autres membres de la sphère ne verront pas du tout cet encart et s'ils ne sont pas mentionnés ou si, ils ne sont pas, concernés par la conversation privée. Ça n'apparaîtra pas sur leur fil de publication. Dans Waller, il est également possible de personnaliser vos messages, donc de personnaliser soit avec un style de message, en donnant un style à votre message. Donc là, vous avez différents styles. Par exemple, je vais définir un style important et je vais partager mon message. Donc là, vous voyez que, une petite icône, du style important s'est mis et que le message a changé de couleur. Il y a un deuxième moyen de personnaliser, ces messages sur Waller, c'est via le bouton Markdown qui est là. Donc de la même façon, vous écrivez votre texte et vous allez pouvoir le mettre en forme comme vous le souhaitez. Donc vous allez pouvoir définir des niveaux de titres. Donc là, par exemple, je vais mettre le titre H1. Vous allez pouvoir également mettre en gras. Vous allez aussi pouvoir, par exemple, mettre du texte en italique. Et vous pourrez insérer des liens. Donc pour insérer un lien, vous sélectionnez la phrase ou le texte derrière lequel vous souhaitez cacher votre lien. Donc là, par exemple, je sélectionne formulaire d'inscription, je clique sur insérer un lien et je copie mon lien derrière en remplaçant URL. Avant de partager un message, que vous avez personnalisé, vous pouvez cliquer sur aperçu de mon message pour vérifier que la mise en forme correspond bien avec, ce que vous souhaitez écrire. Donc là, ça correspond, je vais pouvoir partager du coup dans ma sphère. Donc là, on voit que le message s'est mis en forme comme je le souhaitais. Une autre possibilité parmi les messages, c'est de créer un événement. Donc pour créer un événement, c'est toujours le même principe. Vous pouvez écrire un message, vous cliquez sur le bouton créer un événement, sur événement. Il faudra alors définir un titre à votre événement, une date, ainsi que une heure. Vous pouvez ajouter un lieu, mais c'est facultatif et vous pouvez par contre associer une salle de visioconférence. Donc là, je vais associer une salle de visioconférence. Vous pouvez également définir un nombre de places, donc toujours pareil, c'est des options, facultatives et définir une alarme, qui va publier un message automatique en fonction de ce que vous souhaitez. Donc ça va publier un message automatique de rappel de l'événement, donc de 5 minutes avant jusqu'à 2 mois avant. Donc là, vous publiez votre message. Donc voilà, le message a été publié avec, l'événement qui est ici. Donc à cet événement, vous pouvez cliquer sur «Je participe» ou «Je ne participe pas». Donc là, vous voyez les personnes qui ont réservé apparaissent ici. Vous pouvez également rejoindre la salle de visioconférence. Donc cette salle de visioconférence sera ouverte 30 minutes avant le début de l'événement. Le bouton se changera de couleur et vous pourrez accéder directement à la salle de visioconférence en cliquant ici. Une chose importante à noter, cette salle de visioconférence est associée à l'événement, donc elle sera différente de la visiosphère, de l'outil visiosphère qui est ici, qui lui va être commun à tous les membres de la sphère, mais qui sera différent de cette salle de visioconférence. Donc les 2 pourront être faites en simultané, en fait. Donc autre chose qui est important à noter, c'est le bouton «Inviter» qui est ici. Lorsque vous cliquez sur le bouton «Inviter», vous allez avoir un lien que vous allez pouvoir partager à l'extérieur, à des personnes qui ne sont pas membres de votre sphère. Donc ça permet en fait de créer un événement avec des personnes qui ne sont pas membres, sans leur donner accès à votre sphère. Donc, une fois que vous partagez ce lien, les personnes auront accès à la visio de l'événement, mais ne pourront pas lire votre fil de publication ou rentrer dans votre sphère. Donc voilà pour, la création d'événements. Donc vu qu'on a parlé, de la visio, on va s'intéresser à l'outil Visiosphère, donc qui va être commun à tous les membres de la sphère. Donc tous les membres pourront rejoindre n'importe quand cette visio. Donc nous voici sur, Big Blue Button, donc qui est l'outil intégré, de visio sur Waller. Donc il y a plusieurs fonctionnalités qui vont être disponibles sur Big Blue Button. Donc c'est tout d'abord, en parallèle de la visio, de pouvoir avoir une discussion à l'écrit.
Vous allez également pouvoir, une autre option qui est intéressante, c'est de prendre des notes en partagé, donc au fur et à mesure de la visio. Donc vous allez pouvoir écrire en simultané pour prendre un compte rendu, en fait, par exemple, de la visio et après vous pourrez, télécharger ces notes partagées. Après les autres fonctionnalités, pardon, qui sont classiques, ça va être pouvoir d'insérer des documents de présentation. Vous allez pouvoir lancer également des sondages pendant la visio auxquels les participants pourront, répondre. Vous allez pouvoir partager des vidéos externes ou sélectionner un utilisateur aléatoirement. Pour ce qui est gestion des droits des utilisateurs, vous avez la roue dentée qui est ici. Vous allez pouvoir, notamment rendre les utilisateurs silencieux ou tout silencieux sauf le présentateur et cetera. Une fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est la possibilité de création de réunions privées. Donc en cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir créer des salles de réunion privées du coup, en définissant par exemple le nombre de salles que vous souhaitez, la durée des réunions et vous allez pouvoir répartir des personnes dans les différentes salles de réunion. Cela va permettre de créer des salles en parallèle de la salle principale, de visio qui, à terme de la durée, vont automatiquement se fermer et tous les utilisateurs vont être remis dans la salle principale. Donc voilà, ça permet de créer des petites salles en parallèle en fait de la réunion principale. Ce qui est également possible, c'est ici de partager sa webcam bien entendu et de, partager votre écran en définissant si vous souhaitez partager un onglet, une fenêtre ou tout votre écran. Donc voilà pour la visio, Big Blue Button, à savoir qu'il y a un mode webinaire sur Big Blue Button qui permet, notamment d'enregistrer sa visio. Donc on va revenir sur notre sphère. Donc pour en revenir aux événements, les événements que vous avez publiés vont tous se retrouver sur le calendrier des événements qui est ici et qui est un autre outil de Sphère. Donc vous allez pouvoir retrouver tous vos événements, donc voilà celui que je viens de créer qui est ici et vous allez pouvoir retrouver le message qui a été associé. Vous allez également pouvoir ajouter un événement directement depuis la page calendrier sur le même fonctionnement que via les messages. Donc pour en revenir aux messages, ainsi qu'aux différents outils, des messages, vous allez pouvoir notamment dans un message attacher une tâche. Donc pour attacher une tâche, on clique sur ce bouton, on définit un libellé et si vous souhaitez l'attribuer à quelqu'un, comme pour un message privé, il suffit de mentionner la personne. Donc là, par exemple, je vais taguer Marie. Vous pouvez également définir une date butoir si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. Et vous allez juste partager dans la sphère. Donc vous allez avoir le message de partager en privé ou partager aux membres. Dans les 2 cas, la personne se verra attribuer la tâche. Donc là, je partage aux membres. Donc là, mon message avec la tâche a été publié. Vous allez pouvoir retrouver le statut de la tâche ici, que la personne va pouvoir faire évoluer en fonction de son avancée. Donc là, par exemple, je vois que le statut de la tâche est passé de «à faire» à «en cours» et on est également notifié par un message automatique de mise à jour de statut de la tâche, donc là qui est passé à «en cours» et lorsque la personne aura, terminé la tâche, le statut passera de «en cours» à «terminé». Vous pourrez retrouver toutes les tâches du coup dans ce qu'on appelle le campement des tâches qui est ici. Donc on peut retrouver ici notre tâche et comme, sur le même principe que le calendrier, on peut également ajouter une tâche directement depuis ici. Donc là, on va pouvoir, ajouter une tâche avec un libellé et définir une date butoir. Donc pour revenir aux outils des messages, vous avez également la possibilité d'ajouter un sondage à votre message. Donc en cliquant sur le bouton «Attacher un sondage», vous pourrez rendre ce sondage anonyme ou non, publier instantanément les résultats après avoir voté et définir les résultats avant le vote, si les résultats sont invisibles, visibles pour vous et les différents administrateurs de la sphère ou visibles par tout le monde. Dans ce sondage, vous allez pouvoir définir le type, de question, donc ici c'est, un type de QCM. Vous pouvez également définir champ libre ou satisfaction. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ajouter plusieurs types de questions au sein du même sondage. Donc vous écrivez votre question, vous écrivez les réponses et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez ajouter une question. Donc lorsque vous ajoutez votre deuxième question, vous sélectionnez par exemple champ libre et là vous allez pouvoir écrire votre deuxième question et du coup la personne qui va répondre au sondage va avoir du texte à écrire. Et enfin pour le
questionnaire de satisfaction, vous sélectionnez satisfaction, vous écrivez votre question et la personne devra alors voter de très insatisfaisant à très satisfaisant. Donc on va voir à quoi ça ressemble, je publie mon message. Donc là, on arrive sur le sondage et on va pouvoir répondre aux différentes questions. Donc là, je vais sélectionner. Ensuite, on peut passer à la question suivante. Là, comme c'est du champ libre, je vais pouvoir écrire du texte pour répondre à la question. Je valide ma réponse. Je peux passer à la question suivante. Et là, je vais pouvoir répondre du coup à la question de satisfaction qui est ici. Et je valide ma réponse. Une fois que les membres ont répondu à ce sondage, donc comme il s'agit d'un sondage anonyme, on ne va pas voir les différentes réponses en fonction des personnes. On va pouvoir cependant consulter les réponses de manière globale. Donc là, on voit qu'il y a eu 100% de réponses pour la réponse 1. On voit qu'à la question champ libre, quelqu'un a répondu oui et moi j'ai répondu texte. Et on peut voir que le taux de satisfaction global est de 100%. Il y a également la possibilité pour les administrateurs de Sphère de télécharger les résultats en CSV. Autre fonctionnalité dans les messages, c'est la possibilité d'attacher une étiquette. Donc si vous fonctionnez en mode projet ou si vous parlez d'un thème en particulier, vous allez pouvoir, grâce au hashtag, écrire le nom d'une étiquette, taper votre texte et partager dans la sphère votre message. Donc là, vous voyez, vous venez de créer une étiquette et cela va vous permettre d'identifier et de retrouver rapidement des messages grâce à la barre de recherche et au bouton afficher plus de filtres. Vous allez pouvoir cliquer sur votre étiquette et accéder rapidement à votre message. Donc là où il y a un seul résultat et on retrouve mon message où j'ai créé l'étiquette. Quelques fonctionnalités supplémentaires dans les outils des messages vont se faire via ce bouton plus. Vous allez pouvoir forcer l'envoi d'emails de notification pour les membres de la sphère. Vous allez également pouvoir définir une date à laquelle un message est supprimé ou programmer la publication d'un message ultérieurement, donc en définissant un jour et une heure. Et vous allez pouvoir dupliquer ce message dans différentes sphères. Donc voilà globalement pour les outils des messages. Je vais juste regarder pour voir si vous avez pas trop de questions, dans le chat et s'il y en a, on va pouvoir, y répondre. Alors je vois qu'il y a plusieurs questions. Alors comment faire pour mettre en avant un message important? Alors effectivement, il y a plusieurs possibilités sur Waller pour mettre en avant un message en particulier. Donc on va prendre par exemple ce message. Donc lorsque, un message est publié, vous avez la possibilité via les 3 petits points d'épingler ce message. Donc lorsque vous épinglez ce message, il va y avoir, une petite icône ici épingle et du coup le message va remonter tout en haut et va être le premier message qui va apparaître. Sachant que l'ordre naturel, c'est dès qu'il y a un nouveau message qui est posté, c'est le premier qu'on voit, de façon assez classique. Il y a également la possibilité tout simplement de remonter ce message. Donc la différence entre les 2, c'est que le message va remonter et dès qu'il y a un nouveau message, il va repasser en dessous. Contrairement à lorsqu'il est épinglé où il restera, quoi qu'il arrive, le premier message. Donc une autre possibilité que vous avez pour mettre en avant un message, c'est via les paramètres de Sphère, donc sans trop rentrer dans les détails, via les 3 petits points en cliquant sur paramètres de Sphère, vous accédez en tant qu'administrateur à la gestion de vos paramètres de Sphère. Et vous avez la possibilité d'ajouter une bannière d'information ici, qui va apparaître avant l'encart de publication. Donc on va juste regarder à quoi ça ressemble. Vous appuyez sur enregistrer une fois que vous avez écrit votre texte, et on peut voir que ici il y a une bannière d'information qui s'affiche en bleu et qui, tant que vous ne modifiez pas ou ne supprimez pas votre message, elle restera quoi qu'il arrive à cette place. Donc voilà les différentes possibilités de mettre en avant un message important. Alors, je vois une autre question. Est-ce que, comme pour les événements, on peut définir un rappel pour les tâches? Alors non, on peut pas définir, enfin, en tout cas, on peut pas personnaliser un rappel pour les tâches. Par contre, il faut savoir qu'un jour avant la date, butoir que vous avez définie pour la tâche, un jour avant, un message automatique est publié, donc en privé et uniquement pour les personnes concernées. Un message automatique est publié, un message de rappel, en fait, de la tâche, donc un jour avant, à savoir. Alors et je vois encore une question, donc est-ce qu'on peut enregistrer une visio? Alors oui, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais effectivement, il y a un outil qui s'appelle Webinaire Big Blue Button, qui est sensiblement pareil que Big Blue Button, mais qui permet d'enregistrer, une visio.
Donc il suffit juste en fait de le définir dans vos paramètres de sphère, comme, outil, utilisé Webinar Big Blue Button et lorsque vous lancez la visio, vous allez pouvoir, voir un bouton en fait en haut qui est «Commencer l'enregistrement». À savoir que cet enregistrement est envoyé automatiquement à la fin de la visio aux administrateurs de sphère. Une autre particularité de Webinar Big Blue Button, c'est que, les utilisateurs, quand ils rejoignent la visio, auront automatiquement leur, micro et leur caméra coupés à l'exception de l'animateur. Voilà un peu les différences entre les 2. Voilà, a priori, pas d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Donc on va continuer la présentation. Donc je vais présenter, les outils qu'on n'a pas encore présentés. Donc la visiosphère, on en a parlé. L'audiosphère, ça permet du coup, comme la visiosphère de participer en audio, donc pour tous les membres de la sphère. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous allez devoir autoriser votre micro. Et vous voyez une petite modale s'ouvre et vous allez avoir le nom de tous les participants à cette visio. L'onglet audiosphère se met en rouge et vous allez pouvoir, tout en continuant à rester dans la sphère, échanger avec les différents membres qui ont cliqué sur audiosphère. Et pour quitter, il suffit de cliquer sur quitter l'audiosphère. Donc voilà pour l'audiosphère. Ensuite, un onglet qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la box de fichiers, donc qui est dans l'onglet fichiers. Donc cette box de fichiers est commune à la sphère, donc tous les membres de la sphère y ont accès. Dans cette box, vous allez pouvoir, en cliquant sur nouveau, créer un nouveau dossier, un nouveau fichier Word, Excel ou PowerPoint, ou ajouter des liens, donc une banque de liens. Donc on va par exemple créer un nouveau dossier, à l'intérieur duquel on va pouvoir ajouter un nouveau fichier, par exemple un fichier Word. Donc dès que vous créez un nouveau fichier, Word, PowerPoint ou Excel, la page s'ouvre automatiquement. Donc ces 3 types de fichiers sont éditables en coédition, donc directement sur la box, c'est-à-dire que vous pouvez travailler à plusieurs dessus. Donc par exemple, si je commence à écrire, du coup un autre utilisateur, là comme Marie est en train d'écrire, va pouvoir écrire et coéditer le document en même temps et on va voir son nom s'afficher. D'autres possibilités dans ce document, donc, bah, c'est de modifier le titre directement ici. Vous pouvez également ajouter des commentaires ou parler par chat, donc avec les personnes qui sont, en même temps que vous, sur le document. Voilà. À savoir qu'il n'y a pas besoin d'enregistrer, ces documents. C'est la dernière personne qui ferme la fenêtre qui garde le dernier enregistrement. Donc par exemple là, je vais fermer, ça veut dire que moi j'aurai enregistré ou alors si, l'autre personne est encore dessus, elle va pouvoir continuer à travailler dessus et lorsqu'elle fermera la fenêtre, les modifications seront enregistrées. On va donc s'intéresser maintenant, au document une fois qu'il a été, créé. Donc vous allez pouvoir l'ajouter en favori. Vous allez pouvoir copier l'URL d'accès. Donc à savoir que beaucoup d'éléments, sur Waller ont un URL d'accès. Ça vous permet notamment de le partager, avec vos membres, pour, leur permettre un accès plus rapide en fait à différentes ressources, donc ici comme un document. Vous allez également, retrouver, la date et l'heure de dernière modification, les auteurs et la taille du fichier. Comme action sur le document, vous avez, via les 3 petits points, plusieurs, choses qui sont possibles. Donc vous allez pouvoir partager le document, le renommer, l'éditer. Vous allez également pouvoir le déplacer au sein des différents dossiers dans la box. Vous allez pouvoir dupliquer et télécharger ou verrouiller le document. Donc lorsqu'un document est verrouillé, on ne peut plus supprimer le document, le déplacer, le renommer ou même le modifier. Et vous pouvez également supprimer le document. Donc si vous supprimez un document par erreur, vous avez un bouton corbeille ici qui récupère tous les documents que vous avez supprimés. Donc tant que vous ne videz pas la corbeille, vous n'avez pas définitivement perdu votre document. Vous avez également un bouton ici pour afficher les favoris. Donc ça va faire remonter et afficher uniquement les documents que vous avez mis en favoris et une barre de recherche, qui va vous permettre ici de rechercher dans la corbeille, mais vous l'avez également au niveau de la box qui va vous permettre de rechercher un document dans vos différents, dossiers. À savoir que vous pouvez également importer, un document directement depuis votre ordinateur en cliquant sur importer et en sélectionnant votre document et vous allez pouvoir télécharger toute la box ici ou encore via les 3 petits points si vous souhaitez télécharger un dossier en particulier ou un fichier en particulier. Sur un dossier, quelques options sont différentes via les 3 petits points, donc notamment la possibilité de restreindre les accès.
Donc ce bouton consiste à restreindre les accès à un dossier pour un groupe de personnes ici ou des personnes en les identifiant directement ici et les autres personnes qui ne sont pas identifiées, ne vont même pas voir apparaître le dossier dans la box et sera invisible. Donc là, par exemple, si je restreins, les accès à moi et aux administrateurs et que je clique sur «Restreindre des accès», je vais voir que mon dossier a un petit logo avec un œil barré-qui ici et les autres personnes, les autres membres de la sphère ne verront pas du tout apparaître ce dossier. Donc voilà pour la box de sphère et donc du coup pour les différents outils au sein d'une sphère. On va juste voir s'il n'y a pas, de nouvelles questions. Je vois une question sur la taille maximale des fichiers dans la box. Alors à savoir qu'il y a pas de limite quant au nombre de fichiers et à la taille totale de l'ensemble de vos fichiers dans la box. La taille maximale va se faire, fichier par fichier. Et cela va dépendre de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Donc, vous avez 20 mégas pour l'offre gratuite, donc la taille maximale de 20 mégas pour l'offre gratuite standard, 150 mégas pour l'offre pro, 1 giga pour l'offre business et les fichiers volumineux pour l'offre enterprise. Alors, il y a une autre question sur la box. Est-ce qu'il est possible de créer plusieurs versions d'un fichier? Alors oui, bah, je vais vous remontrer ça. Alors il est possible de créer plusieurs versions d'un fichier, effectivement, en figeant des versions. Donc on va retourner sur, le fichier qu'on vient de créer et toujours via les 3 petits points, on va pouvoir figer une version ou consulter l'historique des versions. Donc par exemple, je vais figer cette version, vous pouvez ajouter un commentaire et cliquer sur OK. Et quand vous allez consulter votre historique des versions, vous allez avoir les différentes versions qui sont là, avec la version actuelle, avec la date et l'heure avec laquelle ça a été créé, les différents auteurs et la possibilité de supprimer ou de restaurer la version. Voilà pour le fait de figer une version. Alors, je vais voir, est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, je vois encore une question. Comment ajouter un administrateur de sphère? Donc, effectivement, c'est une bonne question. Je vais pouvoir vous montrer en direct. Donc pour ajouter, un administrateur à sa sphère, il faut vous rendre dans l'encart des membres qui est ici. Vous cliquez sur la personne que vous voulez ajouter comme administrateur. Donc en cliquant dessus, une modale va s'ouvrir qui va être le mini profil de la personne et lorsque vous cliquez sur le bouton plus, vous allez pouvoir ajouter ce membre comme administrateur de la sphère. Et là du coup, le membre aura la petite pastille administrateur de la sphère. Donc on va juste voir s'il y a une dernière question. Alors, est-ce que les notifications de messages génèrent des emails? Alors effectivement, les nouveaux messages vont générer des emails en fonction de la personnalisation, du profil de chacun. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble, et ça conclura un petit peu ce webinaire. Donc via votre avatar en haut à droite, vous avez accès aux paramètres de votre compte. Donc vous retrouverez vos favoris, vos tâches, vos badges, et cetera, ainsi que vos paramètres de compte. Vous allez pouvoir modifier notamment votre adresse email, votre identifiant, et cetera. Et vous avez un onglet notifications qui va vous permettre de gérer les emails que vous recevez. Donc, les emails par horaire d'envoi. Donc, par exemple, vous pouvez décider de recevoir des emails que entre 7 h et 15 h 50 le lundi et gérer tous les jours, comme ça. Vous allez également pouvoir les gérer au niveau de la fréquence des emails. Donc, pour recevoir un email qui résume tous les messages non lus, vous pouvez par exemple décider d'en recevoir une fois par semaine, ou par jour, ou par mois, ou ne pas du tout en recevoir. Donc ça, c'est pour des emails résumés, des messages non lus. Et là, on parle vraiment des emails à chaque nouveau message qui est configuré de base sur pas plus de 2 notifications par jour pour pas générer trop d'emails à une nouvelle personne qui arrive sur la plateforme, mais c'est, paramétrable et personnalisable comme on souhaite. Donc on peut aller de 0 notification à une notification à chaque nouveau message. Voilà pour la partie notification. Donc pour conclure cette question, les notifications génèrent bien des emails à chaque nouveau message si vous avez paramétré ou les membres ont paramétré une notification à chaque nouveau message. Et par défaut, c'est, réglé sur pas plus de notifications par jour. Voilà pour la gestion de ces notifications. Pour conclure cette présentation, vous avez le bouton Aide et ressources ici, vous allez pouvoir accéder à notre aide en ligne, où il y a un article détaillé pour chacune des fonctionnalités de Waller. Donc ça pourra vous aider lors de votre prise en main de l'outil. Vous pouvez également poser une question au support, soit ici, soit via le Wally, ici besoin d'aide. Et vous allez également pouvoir accéder à notre roadmap, aux nouveautés produits et une plateforme de suggestion.
Donc voilà la fin de ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Valeur.